Salut Toké, chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va continuer une fois de plus sur les vidéos collection, donc on continue avec de l'horreur, avec pour commencer le remake du Poltergeist. Alors autant l'original je l'ai vu, j'aime beaucoup, que ce remake, je sais qu'il est très décrié, il est fortement conspué même, mais moi je l'ai pas vu, donc je peux pas donner mon avis dessus. Donc Poltergeist qui paraît-il est beaucoup plus enfantin, on va dire. Ensuite, Vanishing Waves, qui a l'air d'être un film vachement barré que j'ai vu dans un lot à l'époque chez Noz. Film de Christina Buozit, je sais pas à quelle nationalité elle est. Jeune scientifique spécialisé dans le domaine neurologique, Lucas parvient au cours d'une expérience à entrer en contact avec l'esprit d'Aurora, une jeune femme plongée dans le coma depuis un accident de voiture. Leur relation va de plus en plus loin, contrevenant aux règles de protocole scientifique. Lucas cache ses découvertes au reste de l'équipe. Voilà, donc ça a l'air vraiment barré. Donc Vanishing Waves. Ensuite, le cultissime de Richard Kelly, film Donnie Darko, voilà, génial, avec, je crois, le premier rôle de Jack Gyllenhaal, notamment aussi Patrick Swayze, Noah Wall, Drew Barrymore, voilà, un petit bijou ce film, qui est, je crois, ressorti chez Carlotta dans une superbe édition d'ailleurs. Ouija les origines, j'ai pas aimé le premier, j'ai pas aimé le deuxième, voilà, j'accroche pas à cette saga Ouija, des jumpscares à 2,50 francs. Production Blumhouse une fois de plus que je n'aime pas du tout. Et celui-ci est pourtant de Mike Flanagan qui est pas un mauvais réalisateur, mais j'ai pas accroché à Ouija. L'excellent Borderland, une secte en fait va kidnapper un groupe de jeunes, je crois que ça se passe au Mexique, et voilà, il va y avoir un rite satanique et c'est vraiment excellent ça, Borderland. Inside, le remake de l'excellent À l'intérieur, film français de Maury et Boustillot. Pas vu, mais paraît-il que le remake est vraiment pas bon. Donc voilà, Inside. Je me contente de l'original. Ensuite, un film d'infecté, film post-apo qui s'appelle Autumn, donc film de Steven Romello. Voilà, un film qui a l'air d'être comme plein dans le même genre. Celui-ci est avec David Carradine. Donc celui-ci, Autumn, pas vu. Ensuite, on a 30 jours de nuit, jour sombre, donc qui est la suite directe de 30 jours de nuit avec Ashton Kutcher, je crois. La suite est sympathique, moins bonne que le premier, mais vraiment intéressante tout de même. Donc 30 jours de nuit sombre. Le remake d'un justicier dans la ville qui s'appelle Death Wish, donc film de Eli Roth avec Bruce Willis, qui est excellent mais qui vaut pas l'original, et qui est vraiment vraiment bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Bruce Willis dans un rôle aussi cool. Donc Death Wish. L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara, voilà, réalisateur très controversé, film culte, subversif au possible. Voilà, un film de vengeance, donc Rape and Revenge. L'Ange de la Vengeance, excellent. Ensuite, un de mes films préférés de Lucky McKee, avec Angela Bettis, Jeremy Sisto et Anna Faris, qui est May, qui est tout bonnement génial. C'est une fille qui va prendre différentes parties de corps humain pour reconstituer son être idéal, en fait. Donc c'est vraiment barré le pitch, et le film l'est tout autant. Donc May, si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous le conseille fortement. Ensuite, on a The Hamiltons, qui est le premier volet. Je crois que la suite, c'est The Thompsons, il me semble. Très sympa, un bon film un bon slasher. Voilà, donc The Hamiltons, qui était une sélection Mad Movies. Ensuite, un film avec un Père Noël tueur, réalisé par Lewis Jackson, donc Christmas Evil, qui est sympa, mais qui n'est pas le meilleur dans le genre. Voilà, qui se laisse bien regarder. Christmas Evil. Manhunt, très bon film de chasse à l'homme, bien bourrin, bien sanguinolent. Je sais plus c'est quelle nationalité, c'est peut-être australien ou c'est scandinave, je sais plus. Mais voilà, Manhunt, très très bon. Extraterrestrial que j'avais eu à Media Market, film des Vicious Brothers. Pas vu, ça a l'air d'être un film d'invasion extraterrestre, mais un peu sanguinolent et un peu gore, donc ça sort un peu du lot. Les Bouchers Verts, film culte avec Mads Mikkelsen. Alors le réalisateur, Nikolai Lekas apparemment. Ouais, film d'humour noir, vraiment très très bon. Il y a un petit côté délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Caro, je trouve. Ensuite, nous avons Mes chers voisins, qui est un excellent film d'Alex de la Iglesia. Pas mon préféré, mais un des tout bons. Mon préféré reste Le Jour de la Bête, que je vais vous présenter dans peu de temps, je crois. C'est là où la prochaine vidéo. Et ouais, celui-ci est excellent, Mes chers voisins. Bon film de massacre. Father's Day, un film production Trauma, je crois. Qui est un film qu'aime beaucoup Goldie, donc dédicace frérot. Et ouais, excellent, un très très bon délire, bien bourrin, vraiment bien sympa. Father's Day. Ensuite, La Nonne, pas vu, film de la veine du Conjuring Universe, donc ouais. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui le détestent, on se le matera de toute façon prochainement. Et c'est quand même produit par James Wan. Berberian Sound Studio, pas vu, mais ça fait un moment que je me tâte à le mettre. Je trouve pas le bon moment, film de Peter Strickland qui a l'air complètement barré. Ça se passe dans un studio, il y a l'air d'avoir des espèces d'écoutes de cassettes avec des massacres, des meurtres, tout ça, et ça a l'air bien barré quoi. Berberian Sound Studio.
Le génialissime Frontières, mais ultra gore, film de Xavier Gans, magnifique, un petit bijou. Mélange de Massacre à tronçonneuse et de La colline à des yeux à la française. Recommandé pour les fans de genre. Sur le chapitre final, qui était le seul que j'avais avant d'avoir le coffret à part, quoi. Et donc vous avez vu le coffret où j'ai l'intégrale. Donc voilà, celui-ci qui a quand même la présence de Chester Bennington. Feu Chester Bennington. Surveillance de Jennifer Lynch, que j'avais découvert au travers d'une bande-annonce qui a l'air vraiment complètement barrée avec Bill Pullman. Ça a l'air de se passer en plein milieu d'une route, il y a l'air d'avoir un meurtre. Ça a l'air barré, franchement ça a l'air barré, production Whiteside. Renseignez-vous sur ce film, Surveillance, ça a l'air bien taré. Ensuite, toujours pas vu, mais de Greg McLean, qui a fait notamment les deux Wolf Creek. Jungle avec Daniel Radcliffe, qui a l'air d'être un survival en pleine jungle, qui a l'air vraiment tout bon. Je crois que tu l'as vu, Chris, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que tu en as pensé. Donc voilà, Jungle. Ensuite, Vampire en toute intimité, donc film réalisé par, alors je sais plus les noms, Taika Waititi entre autres, c'est les créateurs de Flight of the Conchords. Taika Waititi qui vient juste de faire Jojo Rabbit et qui avait fait Thor Ragnarok. Mais ça c'est vraiment très très bon, et ce qui est cool au niveau des doublages, c'est que c'est les bonnes voix quoi. Il y a Alexandre Astier, Bruno Salomon, Julie Ferrier, Fred Testo. C'est vraiment bon, on suit le quotidien de vampires tels que Dracula, Nosferatu, tout ça. C'est vraiment super drôle. De toute façon, Flight of the Conchords, c'est aussi à conseiller, c'est excellent. La Maison de Cire, génial, film de Raume Collet-Serra, petit slasher où on voit Paris Hilton crever de manière très jouissive, donc Maison de Cire, je pense que tout le monde l'a vu. Muse, film de Raume Balaguerro, film de fantôme espagnol qui a l'air très très bon, j'ai pas vu. Voilà, réalisé par celui qui a fait Rec, hein, bien évidemment. Donc Muse. Ensuite, nous avons The Room. Alors The Room, ce qui est intéressant, c'est que c'est un... je sais pas, c'est un thriller psychologique, mais l'acteur principal est Pascal Duquesne. Pascal Duquesne, c'est l'acteur principal dans Le 8e jour, celui qui joue Georges. Et du coup, voilà, ça a l'air vachement intéressant. Donc, il faudra aussi que je me le batte, ça. Ensuite, nous avons Death Sentence, excellent. Une espèce aussi de version de Justicier dans la ville. Donc, c'est de James Wan, c'est Kevin Bacon qui va venger la mort de son fils. Et pareil, ça va très loin, c'est très très violent, très brut de décoffrage. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Et pour terminer cette vidéo, encore quelques petits films. On a Catacombes que j'ai toujours pas vu, qui est je crois, un fan footage qui se passe dans les catacombes à Paris. Donc voilà, paraît-il que c'est plutôt pas mal. Enfin, certains aiment, certains détestent. I Am Not a Serial Killer, qui a la particularité d'avoir Christopher Lloyd, un rôle assez intéressant, qui est un thriller psychologique assez barré, que je vous conseille aussi. Pas tout le monde aimera, je pense. Ensuite, on a Zico, La Cité des Anges, avec Vincent Perez, donc voilà, le plus connu. La suite en fait de celui-ci, qui est Zico, donc avec Brandon Lee, de Alex Proyas. Donc le 2 c'est Zico, La Cité des Anges. Et on a le troisième qui est Salvation avec Kirsten Dunst et Eric Mabius. Voilà. Donc le 3 c'était surtout pour la filmo Kirsten Dunst. Et pour terminer cette vidéo, le très très bon Primal, film australien de carnage, vraiment jouissif et jubilatoire comme c'est marqué sur la cover. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joyeux non anime et ok. Ciao fucking ciao.